Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des différences. Différences entre le bien, le mal, les différences entre les âmes, les différences entre ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, mais surtout j'ai eu le mot injustice, manipulation. Alors, on manipule pour le bien, on manipule pour le mal, on se fait manipuler, on est manipulé ou inconsciemment, on peut aussi manipuler parce qu'on trouve certaines attitudes ou certaines personnes ou des gens autour de nous qui, qui ont, donc on a, on a tous en nous une attitude qui va en fait réagir suivant la situation dans laquelle on se trouve et face à la personne ou aux gens qu'on se trouve face à face, qui se trouvent face à face avec nous. Donc on va voir un petit peu, on va essayer de développer un petit peu tout ça. Alors j'ai pris donc l'oracle de J'ouvre mes ailes, transformation, parce qu'il n'y a pas mieux, hein, voilà. Et la première carte que je vois devant mes yeux, manipulation. Bon, on est bien dans le vif du sujet, hein. Ok. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire toute la vidéo ou si je vais en faire plusieurs. Je ne sais pas comment ça va venir. En tout cas, on m'a fait choisir vraiment des cartes âme jumelle, flamme jumelle, chaser, runner, manipuler, manipulation. Voilà, hein, on a donc un petit peu tout ça. Et puis, j'ai allumé un neuvaine de Marie pour aider à défaire les nœuds. Donc pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y aura un soin en même temps. Voilà, ils vont pouvoir bénéficier d'un soin en même temps avec l'aide des nœuds qui ont été conçus consciemment ou inconsciemment, qui ont empêché de se développer dans nos vies, hein, dans vos vies. Et donc beaucoup d'égrégores, voilà, de manipulations qui peuvent être inconscientes, hein. Voilà, c'est complètement... Il y a des personnes qui sont là pour faire le mal, hein, et puis voilà, et puis il y en a qui sont là, qui pensent pas faire le mal, mais en fait qui trouvent tellement les choses injustes qu'ils vont créer des égrégores négatifs, et du coup ça va envoyer de la colère ou des énergies d'ombre, hein, sur vous ou sur d'autres personnes vers qui on va s'exprimer, ou voilà, on va chercher en fait à avoir une approbation de ce qu'on ressent ou une confirmation de l'avis dans lequel on est ou on a besoin d'avoir. Et donc voilà, et puis des fois parce qu'on a tellement mal, on va envoyer aussi un message comme ben moi j'y arrive pas, ben tu n'y arriveras pas non plus. Voilà, hein, un petit peu, on est un petit peu à l'école maternelle quand on réagit comme ça, mais on va pas se voiler la face, on va pas se mentir à soi-même, on l'a tous fait à un moment ou à un autre. Voilà, consciemment ou inconsciemment, des fois on n'arrive pas à faire quelque chose, ben on dit ouais bah pourquoi il arrive, pourquoi moi j'y arrive pas, voilà, il a de la chance, moi j'en ai pas. Et ben du coup, on va créer un nœud d'égrégore où on n'aura pas de chance. Et puis du coup, on va pas y arriver. Voilà. Hein, donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre par rapport à cette différence et par rapport à ces manipulations qu'on peut avoir. Il y a des peurs. On me parle de peur, d'abondance, donc d'injustice, hein, bien sûr, puisqu'en fait... on a peur de ne pas pouvoir bénéficier de choses qui sont en accord avec notre âme parce que on a, par les pensées inconscientes, on a été plus dans l'injustice, dans la colère, dans des attitudes et dans des réactions qui ont été injustes vis-à-vis de nous-mêmes, par exemple. Hein, voilà. Allez, on va aller voir. Donc... alors, toujours pareil, je suis médium, thérapeute de l'âme. Voilà, si vous avez besoin de conseils, de guidance concernant votre lien, vos blessures, voilà, des choses en fait que vous ressentez et que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, je peux vous aider. Ok, donc il suffit
regardez dans la barre d'infos en dessous et vous avez mes coordonnées. Voilà, qui pourront vous aider à être guidé sur votre chemin. Voilà, allez, on y va. Donc, c'est parti, mes guides. Alors, on y va. Donc, on verra hein, si je vais faire en une seule fois ou si je vais faire plusieurs vidéos. Je ne sais pas pour l'instant. Pour l'instant, on me dit que ce n'est pas le vif du sujet. Ouais. Alors, on commence déjà par me dire qu'en fait, les différences font partie aussi des doutes. En fait, quand il y a des différences entre l'un ou l'autre, ça met aussi un doute de savoir est-ce qu'on va être à la hauteur de l'autre ou est-ce qu'on va arriver à être à la hauteur de chacun par rapport à nos différences. Voilà. Donc, si vous êtes en lien d'âme, par rapport aux liens de flammes jumelles, par rapport aux âmes jumelles, par rapport aux âmes sœurs, etc. Hein, donc, voilà. Homme, femme, polarité inversée, etc. Hein, runner, chaser, yin, yang. Voilà. Donc, en fait, on me dit que tout ça, ça ne fait qu'un. Et c'est vous, dans votre côté, entre l'âme et l'humain. Hein, donc là aussi, il y a une différence. Donc de toute façon, il y a des différences partout. Hein, le blanc, le noir, voilà, il y a des différences partout. Maintenant, c'est de savoir où se positionner. Et quand on est d'un côté plutôt que de l'autre, pourquoi on est plus d'un côté que de l'autre? Qu'est-ce que ça fait remonter en nous? Quelle différence ça fait remonter en nous et pourquoi? D'accord? Donc voilà ce qu'on va aller voir. Allez, c'est parti. Alors, on va parler de renoncer à vous manipuler. Bon, on est en plein dans le vif du sujet. D'accord? On a donc le bleu, on a le vert, on a le cœur, on a la communication et si vous regardez bien le papillon, on voit une forme de cœur. D'accord? Donc, si on met le papillon comme ça, on va voir aussi qu'il y a un chiffre 3 hein, qui s'affiche. Donc, et le chiffre 1. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? On va pouvoir aider. Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Alors là, en un mot, c'est soyez, être ce que vous êtes. Ok, donc, arrêtez de se manipuler. Ça veut dire pour moi, là, le message, c'est arrêter de se voiler la face, arrêter de se mentir à soi-même, arrêter d'avoir peur d'être authentique. Il est temps d'avancer avec votre lumière. Montrez la grandeur de votre lumière en laissant tomber vos masques. Alors, on nous dit que oui, vous êtes différent, différente. Si vous avez une perception d'intention, d'écoute, de cœur, d'âme, sans attendre du retour, que votre âme est pure, puisqu'en fait, vous n'attendez rien, ni d'objet, ni de retour matériel ou d'attention ou de gratitude envers les autres de ce que vous faites et de qui vous êtes. Oui, c'est vrai que des fois, la vérité, elle est difficile à entendre. Elle est difficile à voir. On n'a pas forcément envie de la voir ou de l'entendre. Donc, on va la rejeter. Donc, on va se manipuler nous-mêmes parce qu'on va être dans le rejet nous-mêmes de quelque chose, en fait, que notre âme veut nous montrer pour nous permettre de retrouver notre liberté. Notre différence a fait peur. Donc, effectivement, elle a été... elle nous a perdus. On s'est perdu par le fait de notre différence parce que on a
essayer de comprendre pourquoi. Nous n'étions pas tous pareils, nous n'étions pas tous du même avis, et nous avions chacun notre façon en fait d'analyser les choses. Des fois c'était en accord, des fois ça ne l'était pas. Et très souvent en fait on s'est retrouvé dans des situations où on a aussi manipulé inconsciemment pour arriver à nos fins, à notre but, hein, première. D'accord? Donc, si on se retrouve, par exemple, dans une situation où on se dit, bon, c'est pas gagné, comment je vais faire, voilà, pour avoir ce poste, ou pour avoir cette vie, ou pour avoir, je sais pas, moi, ça me vient pas à l'esprit, là. Euh, voilà, parce que bon, moi je suis plutôt quelqu'un d'authentique. Mais j'ai été aussi dans la manipulation parce que c'est inconscient. Mais en fait, à un moment ou à un autre de notre vie, on est dans la manipulation pour arriver à avoir ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, à tout prix. Hein? D'accord? Donc bon, ok. Alors, on va voir un petit peu. En tout cas, là, on nous dit d'arrêter de nous manipuler le cerveau, d'arrêter de nous manipuler. L'humain est l'humain, l'âme c'est l'âme. D'accord? On est venu ici pour une bonne raison. Et si on a été à un moment ou à un autre perdu, hein, dans telle ou telle situation, il y a des personnes en fait qui préfèrent garder le silence plutôt que de mentir. Il y a des personnes qui préfèrent fermer les yeux plutôt que de voir les vérités. Il y a des personnes qui décident de ne pas entendre plutôt que de devenir sourds. Hein. Et donc du coup, on va créer ça. Hein, on va créer cette sourdité, on va créer en fait de la difficulté à voir les choses, on va créer cette négativité, et donc on va manipuler notre âme. Hein, ça c'est humain, hein, mais c'est l'humain qui va manipuler l'âme en lui faisant croire que tout va bien se passer, ça va aller, t'inquiète pas, on est sur le bon chemin, je fais une petite entourloupe, je fais un petit peu comme ça, je vais prendre le temps mais t'inquiète pas, ça va aller, d'accord? Au bout d'un moment, donc l'âme, elle dit, ouais, ok, d'accord, ok, ok, d'accord, d'accord, ok, d'accord, 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 d'accord. Puis elle continue de regarder, en fait, elle observe. Et puis là, au bout d'un moment, elle dit plus d'accord en fait. Plus d'accord parce que là, en fait, tu m'as manipulé, tu t'es menti, donc tu m'as menti. Tu m'as fait croire des choses et tu as pensé qu'avec le temps, j'oublierais. Mais j'oublie pas. Parce que l'âme n'oublie rien. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? L'âme dit, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est-à-dire que si tu m'as fait croire que tu allais t'occuper de toi et faire ce qu'il fallait que tu fasses sur toi, et qu'en fait, tu as préféré ne pas voir, ne pas entendre, en rire, en sourire, en dire « Oh ouais, moi, moi je suis fière, je travaille pas sur moi, je vois rien, j'entends rien, j'ai pas mes guides, moi je suis pure, je suis dans la matière, moi je sais, je fais ce qu'il faut, etc. » L'âme, en fait, elle va faire un tic, tic, tac, 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 tac. Oh, oh, ou, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois que ça va marcher, ça? Ben non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, au bout d'un moment, effectivement, l'âme, elle va tirer, elle va taper dans tous les côtés, jusqu'à temps, en fait, que vous décidiez d'arrêter de vous manipuler le cerveau, de manipuler votre âme, parce que vous avez peur d'aller voir des choses enfouies en vous qui ne sont que des vérités. Voilà, alors on a peur parce que oui, la différence, c'est oui, mais je suis différent des autres. Et si je montre ma différence, est-ce que je vais pas me retrouver seule? Hein, moi j'en ai des personnes qui, dans mon canal, me disent, regarde-toi, regarde les féminines, elles se sont retrouvées seules.
Elles se sont battues et elles se sont retrouvées seules. Alors nous, on pourrait dire, oui, et toi, masculin, tu n'es pas seul? Tu te sens pas seul, malgré toutes les personnes que tu as autour de toi? Tous les gens qui sont là autour de toi pour te solliciter parce que tu n'écoutes pas ou tu ne veux pas voir ce que ton âme a besoin de te transmettre. Donc, quelque part, on manipule consciemment ou inconsciemment. Voilà. Alors, très souvent, c'est inconscient. Parce que, en fait, ça fait remonter des peurs, ça fait remonter des blessures, ça fait remonter des choses en nous. Et quand on est dans des situations qui sont difficiles, on a du mal à gérer, hein, on va avoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'égrégores, de négativité, de manipulation. Bon, là, il y a des choses qui remontent, donc qui se libèrent là pour... Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire. On vous dit en tout cas que maintenant, vous êtes prêts à laisser tomber tous ces masques. D'accord? Ne pas avoir peur de prendre la parole. Quand on se retrouve dans une situation où même s'il y a 500 personnes, 1000 personnes ou 5 personnes, ou peu importe en fait, ne pas avoir peur de prendre la communication et de parler avec votre âme. Votre âme, elle est dans la vérité. Votre âme, elle est juste. Donc, si vous écoutez votre âme, si vous acceptez d'écouter votre âme, vous allez aller vers ce changement. Et donc, vers cette guérison. Et d'où pourquoi Marie nous aide aussi à défaire ces nœuds d'égrégores que nous avons construits dans cette vie-là. Tout n'a rien à voir, parce que très souvent, on a tendance à dire, oui, mais ça appartient à d'autres vies, etc. Non, pas forcément. Hein. Pour beaucoup d'entre nous, on a créé des égrégores dans cette vie-là. Dans cette vie-là. La peur, en fait, parce qu'on sentait que c'était dans cette vie-là qu'on allait être poussé à aller sur nos dons, à aller sur notre développement personnel, à aller guérir notre âme et qu'on n'allait pas pouvoir, jusqu'à la fin de notre vie, nous voiler la face et continuer de mentir à notre âme. Hein. Donc, on a, pour certains, certaines, on a été beaucoup à attendre. Hein. On s'est retrouvé dans une situation, 2 situations, 3 situations. Voilà, donc des schémas qui se sont répétés. Hein, jusqu'à temps que, donc ça c'est l'âme hein, qui dit vas-y tu veux vivre ça, bah vas-y, ok, bah voilà, hein, donc la source, donc en fait si c'est ce que tu veux, bah tu vas vivre en fait ce que tu veux et au bout d'un moment, et ben bah, tu verras bien de toi-même, hein. Donc effectivement au bout d'un moment c'est l'âme en fait qui dit stop, ça suffit. Donc soit elle va vous envoyer des messages petit à petit pour en fait vous donner l'opportunité d'arrêter de vous manipuler le cerveau ou de manipuler votre âme et d'arrêter d'être dans le déni hein, de vous-même. Ou alors, elle va vous dire, il est peut-être temps que tu fasses ce qu'il y a à faire. Et là, si tu veux pas entendre, ben en fait, ça va être un peu comme un tsunami hein, qui... On enveloppe tout comme ça, ni le mental, ni l'ego, ni personne peut faire ce qu'il y a à faire parce qu'en fait, on va te mettre un tsunami de foudre de tout ce que tu n'as pas voulu faire sur toi-même, hein, et puis que tu as peut-être laissé les autres faire à ta place. Et donc, si dès ton enfance, tu avais des problèmes avec la vue ou avec la communication ou avec des problèmes à pas vouloir entendre certaines choses, des difficultés à l'école ou dans tes relations hein, en tant qu'enfant ou en tant qu'adolescent, et ben voilà, l'âme, elle dit, tu as pris le temps, je t'ai laissé le temps, mais maintenant il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps parce que nous avons des choses à faire aussi dans cette vie-là. Et je ne vais pas continuer d'accepter de me laisser manipuler par un entourage ou par mon côté humain. D'accord? Alors très souvent, on va dire, bon, bah voilà, hein, Marie, elle va dire, ouais, mais c'est compassion. Il y a la compassion parce que, bon, c'est humain. Donc voilà, c'est humain. Vous voyez, donc la douceur, la gentillesse. Mais c'est pas juste envers Marie non plus, parce que
on manipule inconsciemment Marie par sa douceur ou par les personnes qu'on va attirer et qu'on va dire, allez, c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète pas, ça va passer. Vous voyez, à un moment donné, il faut aussi écouter notre âme qui nous dit, arrête de te voiler la face, arrête de mentir, arrête de te mentir à toi-même. Si tes yeux brillaient d'une façon différente, hein, donc on voit bien que quand on est épanoui, nos yeux ils sont émerveillés. Hein, quand il y a du chagrin, ben, il y a des petites paillettes hein, dans nos yeux, on a des larmes au bord de nos yeux, d'accord? Et puis quand on ment, ben, en fait on tremble, on a nos yeux qui voilà, hein, qui deviennent d'une autre couleur, hein, très souvent noirs. Ok, donc voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Quand on est dans la vérité, quand on est juste avec nous-mêmes, on est calme, on est apaisé, on parle avec notre cœur, d'accord? Ou des fois, on peut aussi parler haut et fort parce qu'il y a un besoin, l'âme a besoin de se faire entendre. Voilà, donc on va voir un petit peu les autres messages qu'on a à nous transmettre, ok? Allez, on va voir. Allez, go. Alors, quel est le conseil? Apprenez à recevoir. C'est le secret de l'abondance. Le 6, on parle du foyer. On parle de votre intérieur. On parle du plexus solaire. On parle de votre pouvoir. D'accord? Votre pouvoir, notre pouvoir. Nous avons le pouvoir de recevoir et de transmettre parce que notre âme s'est incarnée avec ce pouvoir être. Et c'est pour ça que les gens ou les karmas, les karmiques autour de nous, nous ont isolés aussi, hein, nous ont enfermés par peur en fait de perdre le matériel qu'ils avaient. Ok? Alors, bon là j'ai beaucoup de personnes qui ont leur troisième œil qui s'ouvre. Hein. En ce moment, on est aussi beaucoup là-dedans, comme on est vraiment dans des ouvertures et puis dans des développements. Voilà, donc hier, j'ai donné un petit conseil à un masculin qui a eu beaucoup de gratitude envers moi. Et je lui ai dit, je lui ai donné un mot-clé et il m'a dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'aide en fait à garder le cap. Alors quand on est basculé et bousculé ou manipulé par l'entourage ou par des situations dans lesquelles on ne se trouve pas en accord, restez sur votre objectif de votre petite luciole devant vous qui va vous guider et c'est un petit peu comme, vous savez, les chevaux, ils ont des œillères sur les côtés, parce que en fait, s'ils regardent sur les côtés, ils peuvent perdre l'équilibre et partir dans une mauvaise direction. Donc voilà, donc ça serait pas bon pour eux, ça serait aussi pas bon pour leur cavalier. D'accord? Donc en fait, regardez derrière soi, le passé, c'est notre expérience, c'est notre vécu. Tout ce que nous avons vécu a été là pour nous montrer en fait ce qui était bon, ce qui était pas bon. C'est pour ça que votre âme, elle vous en veut pas et qu'elle vous pardonne et qu'elle nous pardonne parce que elle vous a laissé en fait faire le choix de votre vie, de vivre ce que vous aviez à vivre. Mais après, pour vous dire aussi, maintenant tu as compris. Tu as compris ce qui était bon pour toi, ce qui ne l'était pas, ce que tu avais besoin, ce que tu n'avais pas besoin. Donc maintenant, il est temps en fait d'avancer pour nous, en accord avec nous-mêmes. D'accord? Donc voilà, donc je vous invite à garder le cap sur votre petite luciole devant vous, d'avancer et puis de laisser faire les guides, hein, de laisser faire votre âme, de vous faire confiance et puis d'être authentique, de dire les choses, de ne pas avoir peur, de dire ce qu'il y a à dire. D'accord? Voilà. Alors, on va lire la lettre. Ah, il y a des personnes qui vont recevoir des lettres. Peut-être des lettres vous avez beaucoup attendu, des lettres qui ont été attendues.
Le 6, c'est le foyer, hein, donc ça peut être justement, vu qu'on parle de manipulation, de différence, il y a peut-être des personnes qui sont en train de se rendre compte des différences dans leur couple ou dans leur famille ou dans leurs liens. Ou voilà, on se trouve face à une personne et on se dit, bon, il y a quand même beaucoup de différences, il y a quand même des choses en fait qui sont pas en accord avec moi. Donc voilà. Là, quand on parle de lettres, le message de lettres, c'est les lettres, donc c'est les écrits, les mots. Euh, alors, on est aussi mardi, donc on est mardi, c'est Mars, hein, c'est le masculin, hein. Donc c'est tout ce qui est matériel, d'accord? Donc là, le message, c'est vous allez avoir des nouvelles concernant des choses qui ont été attendues depuis très longtemps au niveau des papiers. Donc peut-être qu'il y a aussi des faux semblants, des manipulations. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai compris. Ça va pas plaire à tout le monde, mais ça va pas pouvoir parler à tout le monde non plus. Alors ce que j'ai là, mes guides me disent qu'il y a eu euh, des, euh, des manipulations concernant des papiers trafiqués. Des papiers trafiqués, des papiers, alors trafiqués, donc ouais, des signatures imposées sur des papiers au détriment de d'autres personnes, par intérêt, donc une manipulation d'intérêt. Euh, bah, vous savez un peu, comment expliquer ça? Euh, Comment expliquer ça? Usurpation d'identité, usurpation de documents, usurpation de fonds, manipulation de documents. Donc, il y a des personnes qui se sont fait manipuler au niveau des documents. Alors, l'image que j'ai, c'est un petit peu comme s'il y avait deux documents, un document officiel et un document caché, et que la personne, en fait, elle avait mélangé les deux. Plutôt comme ça. Et en fait, la personne a lu le premier document, a fait confiance et que comme c'était à un moment où on n'avait pas le temps, c'était pressé, etc. Du coup, on n'a pas pris le temps de lire les deux documents, mais la personne a signé les deux documents. Et il y avait un document qui était à l'encontre, en fait, de la personne qui a signé les documents, mais dans l'intérêt de la personne qui a fait signer les documents. Ok, alors ces documents-là ont été précieusement cachés pour que ben, la personne ne puisse pas les découvrir. Et là, on nous dit qu'il va y avoir des choses qui vont se passer pour montrer en fait les vérités concernant ces personnes qui ont été donc manipulées par des attitudes fructueuses. Et voilà, ok. Donc bon, voilà. Donc là, là c'est une grande manipulation, hein. Là, c'est clair que c'est une grande manipulation. On parle de maison, on parle d'héritage aussi. On parle d'héritage, on parle de maison, on me parle peut-être des personnes pendant qu'on allait faire du sport ou pendant qu'on allait courir ou voilà, enfin voilà, on sort de la maison, on va et puis bon là il y a tromperie, on signe des documents, on fait des démarches, enfin voilà, c'est très toxique là ce que j'ai là. Donc on va faire croire, hein, donc là c'est une personne en fait qui va faire croire que ben en fait on est juste, on est en accord, tout va bien et tout ça, puis dans le dos en fait bah, non, hein, c'est tromperie, voilà, c'est très toxique. Bon, je pense que vous avez compris, donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce canal. Donc voilà.
allez voir, regardez un petit peu, fouillez un petit peu hein, dans vos documents, dans vos papiers, dans votre maison. En tout cas, là, voilà, il y a manipulation des lettres. J'ai aussi là le message des lettres qui ont été... il y a des lettres qui ont été envoyées, qui ont été remises par de la famille des anciens. Il y a des documents qui ont été envoyés par des anciens et qui ont été réceptionnés par des karmiques au lieu d'être réceptionnés par la bonne personne, pour empêcher la visibilité de ce document et pour arriver à être libéré d'un contexte. La peur, en fait, hein, donc la karmique va avoir peur qu'on découvre en fait ces documents-là, et donc elle va tout faire pour les cacher, hein, voilà, et puis elle va essayer d'embobiner en disant que oui, il y a eu des documents, donc elle peut essayer de passer par les enfants, par les petits-enfants, enfin voilà, un entourage, pour essayer d'embobiner en faisant croire en fait que ces documents, elle veut pas les montrer à son conjoint ou voilà, aux personnes vraiment concernées par ces documents-là, parce que ça pourrait lui faire défaut et elle pourrait perdre en fait tout ce qu'elle a. D'accord, donc là on est vraiment dans la manipulation très 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 toxique. Bon. Donc de toute façon, l'âme à un moment donné, elle fait ce qu'il faut pour que ça soit découvert et que ça soit vu. Donc voilà, donc vous prenez comme ça vous parle. En tout cas, là, il peut y avoir effectivement des choses qui vont revenir. Hein. Donc au niveau des papiers. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, donc la carte nous dit, vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. Bah oui, tu m'étonnes. Quand on se retrouve en fait dans des situations comme ça, et qu'en fait on est complètement enfermé, qu'on est complètement bloqué, parce qu'en fait on a donné le pouvoir à autrui, puisqu'en fait on a été usurpation d'identité, usurpation de documents, on a donné notre pouvoir à quelqu'un d'autre parce que peut-être quelqu'un d'immature qui savait pas trop comment faire et qui a été sous une emprise inconsciente de maladie ou de famille, voilà, hein, des choses comme ça, et qu'en fait, effectivement, la personne va donner son pouvoir à un conjoint ou une conjointe, hein, et puis ou à un enfant, ou voilà, hein, peu importe, à une personne, et qu'en fait, ben, cette personne, ben, au bout d'un moment, elle va faire en fait des choses qui, pour elle, est juste. Parce qu'elle va considérer, du fait qu'elle a été là pour la personne, pour l'aider, soigner, prendre soin, etc., elle va considérer en fait que si elle a besoin et si elle récupère peut-être, je sais pas moi, la totalité de la maison ou des biens, ou voilà, pour elle en fait c'est juste qu'elle récupère une part de la maison parce qu'elle a été là pour aider la personne. Mais on n'oublie pas qu'elle a aidé la personne par son intérêt, parce qu'il y a eu des documents qui ne lui appartenaient pas et qu'elle s'est accaparée. Mais comme la personne a donné le pouvoir à cette personne-là, et bien là, il est peut-être temps de reprendre son pouvoir. Voilà. Donc, libérez-vous de vos chaînes. Hein? Il est temps en fait de se battre pour les vérités. Il est temps de reprendre son pouvoir. Il est temps d'arrêter de laisser le pouvoir à autrui. Et là, on vous dit de grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Ce qui veut dire que là, on vous dit bien qu'il est temps d'arrêter de vous enfermer dans des faux semblants de peur ou d'illusion de ne pas arriver à avoir ou à faire ou à avancer, etc. Parce que tant que vous êtes enfermé sur vous-même et que vous laissez le pouvoir à autrui, vous vous empêchez de vivre et de recevoir les cadeaux que la vie veut vous mettre sur votre chemin. Voilà.
cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Voilà. Donc là, on vous dit bien qu'il est temps, en fait, de faire un grand ménage, hein, et d'arrêter, en fait, d'être dans le déni des messages de votre âme qu'elle vous envoie, même si vous n'avez pas reçu les lettres, voilà, ou vous n'avez pas vu, il suffit de demander à votre âme, elle va vous mettre sur le chemin. C'est tout simple, d'accord? Quand très souvent on dit, bon, voilà, on prend sa voiture, on roule et on dit, oh, j'aimerais bien trouver une bonne place pour me garer. Si on a semé la lumière, on va récolter la lumière, on va trouver une bonne place. Ben voilà, votre âme, elle n'attend que ça. Elle attend que ça. Ok? Donc, il suffit de lui demander et vous verrez ce que vous avez à voir. Alors, ok, d'accord. Bon, et ben voilà. Donc, déjà là, sur la manipulation, le message, il est dit. Ok? Donc, 35 minutes. Donc, je vais revenir après sur les différences concernant les flammes jumelles. Et puis, voilà, je ne vais pas tout mélanger. Comme ça vous permet d'avoir des vidéos qui sont pas trop longues. Et puis, voilà, donc je vous invite à liker, à partager. Voilà, désolée si j'ai pas été plus loin que ça au niveau de mon canal avec ces lettres et ces papiers. Voilà, si vous vous retrouvez dans ces situations-là et que vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas hein, à me contacter. Et puis voilà, faites un ménage sur vous, faites un ménage chez vous et vous verrez que vous allez peut-être faire des découvertes que votre âme, ça fait longtemps qu'elle essaye de vous en faire part. Et puis très souvent, de toute façon, on voit bien hein, l'attitude de quelqu'un qui est authentique et quelqu'un qui ne l'est pas. Hein. De ma propre expérience, quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est calme. Parce que la lumière est calme. La lumière est calme. La lumière rayonne le calme. C'est la petite luciole qui montre le chemin. Avec calme et avec douceur. Quand on est agité, on est sous emprise de l'ombre. Voilà. C'est très simple à comprendre et à analyser. Donc, quand c'est comme ça, et soit vous allez regarder parce que vous avez une intuition qui vous dit qu'il y a quelque chose à voir, à découvrir, et il est temps. Soit elle vous dit, ancre-toi et tu connaîtras la vérité. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, partagez, likez. Et puis, voilà, j'espère que ces soins vous auront apporté des réponses. En tout cas, là, il y a des personnes qui vont recevoir des documents qui ont été peut-être cachés ou des documents qui ont été... j'ai déjà eu ça, ça me fait penser, oui, j'ai déjà eu ça. Par le passé, oui, avec l'oracle des miroirs, j'avais eu ça. Effectivement, on montre cette image-là. Donc, des documents qui ont été conservés pendant très longtemps pour empêcher la personne ou un entourage d'aller vers la bonne direction. Enfermé, bloqué. Donc, tant que ce papier-là n'était pas donné, tant qu'il n'y avait pas cette lumière sur ces documents, un petit peu comme dans un divorce ou un partage de biens ou une indivision de maison ou des choses comme ça, des héritages, voilà. Hein, dès qu'on est dans les papiers, on est dans l'argent, on est dans l'administratif, on va avoir un peu tendance à c'est la loi, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la matière. Donc en fait, ils ont raison, nous on ne sait pas forcément, d'accord? Mais il peut y avoir aussi des personnes qui donnent un petit peu des sous-tables ou un petit peu voilà des attitudes très particulières pour manipuler, hein, de façon à ce que les choses traînent. D'accord, parce que c'est le contrôle, parce que c'est la zone de confort, parce que on a peur de perdre ce qu'on a, et puis voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. Il faut pas juger par rapport à ça. Il y a une explication dans tout, hein, que ça soit de notre côté ou du côté de l'autre personne
Voilà, il y a très souvent des triangulaires par rapport à ça, hein, donc ça peut être vous par rapport à une personne et une autre personne dans l'administratif qui se fait manipuler. Alors ça peut être de l'argent, hein, on peut donner de l'argent ou on peut donner quoi que ce soit, de son corps hein, aussi, parce qu'il y en a aussi hein, qui se dérangent pas, qui se gênent pas avec ça. Donc voilà, moi, ça ne me regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie et de son corps. Hein. Mais au bout d'un moment, de toute façon, l'âme, elle tire au portillon et elle dit, ça suffit. Voilà. Donc voilà, donc là, il y a des choses en fait qui... alors demain, en plus, on est mercredi, on est Mercure et on va approcher d'une nouvelle lune aussi, le 25. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas... il y a des choses qui vont être mises en lumière et ça, c'est une certitude. À quand, comment, c'est pas à moi que ça appartient ça, ce message-là. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.